On le rappelle donc, Lionel Messi a quitté le Paris Saint-Germain cet été. Kylian Mbappé, lui, il est mis de côté, y compris depuis le retour de la tournée au Japon Ouais. du Paris Saint-Germain. Marco Verratti est annoncé sur le départ et maintenant c'est au tour de Neymar qui, d'après le journal L'Équipe, aurait indiqué à la direction parisienne son désir de quitter le club. On va commencer donc par une question toute simple, Guillaume. Est-ce que le PSG doit, est-ce que le PSG peut tout raser sur cette fin de mercato? Eh ben, écoute, Arthur, moi, c'est ce que j'allais demander. Est-ce que finalement le PSG peut-il raser? Parce qu'en fait, sur le fait de devoir, on va en parler, mais c'est vrai que, alors on l'a vu, tu l'as dit, Neymar visiblement aimerait quitter le PSG en cette fin de mercato, parce qu'on est quand même le 9 août, donc ça va arriver très vite la fin de mercato. Mais en fait, la vraie question pour moi, c'est est-ce qu'il peut? Parce que se séparer d'un joueur comme Neymar, c'est très compliqué au vu des coûts d'une telle opération, parce que le Barça, on le voit, lui aimerait probablement y revenir, mais le Barça aujourd'hui n'a pas les finances pour faire revenir Neymar. Il y a éventuellement le marché saoudien qui pourrait se l'offrir, mais est-ce que Neymar aujourd'hui vraiment veut aller en Arabie Saoudite? Verratti, on l'a vu, il a une offre pareille en Arabie Saoudite, mais est-ce que le salaire pourrait lui convenir, mais est-ce que pour l'instant l'offre ne convient pas au PSG? Donc en fait, tous les contrats proposés par le PSG ces dernières années, on le voit d'ailleurs avec Mbappé, c'est que c'est des contrats très onéreux, très élevés, et qu'en fait, si tu veux même faire table rase, même si, imaginons demain le PSG veut vraiment vendre, on va dire, pas ses tauliers, mais on va dire ses anciens joueurs, entre guillemets, c'est hyper compliqué parce que tu as des contrats que peu de clubs au monde peuvent s'offrir, même aujourd'hui, des clubs de première ligue. Forcément, quand un joueur comme Neymar qui arrive de saisons assez compliquées, Arthur, on le voit, il a été souvent blessé. La saison dernière, on n'en parle pas, c'était la même chose. Donc aujourd'hui, vraiment, qui est rémisé sur Neymar avec un transfert, on va dire, évidemment, probablement à plus de 100 millions d'euros, avec un salaire qui dépasserait probablement les 30 millions. Aujourd'hui, pour un joueur comme Neymar, soit lui, probablement, s'assoit, on va dire, et fait un effort financier, soit sinon se séparer de joueurs d'un tel calibre. Aujourd'hui, pour moi, ça paraît très compliqué pour le Paris Saint-Germain. Effectivement, on parle beaucoup au conditionnel en fait. On a Oui, Kylian Mbappé qui est complètement de côté. Le Real Madrid viendra peut-être en fin de mercato, mais pour l'instant c'est très hypothétique. Neymar, bon, tu viens de rappeler tous les détails de ce dossier-là. Finalement, il y a seulement le dossier Marco Verratti qui est assez simple à décrypter, c'est-à-dire qu'Al Hilal, a priori, a envoyé une deuxième offre au Paris Saint-Germain de 45 millions d'euros suite à une première de 30 millions d'euros. Ça n'a toujours pas l'air de satisfaire la direction parisienne, mais en gros, Verratti, si Al Hilal met le prix suffisant, a priori, lui peut oui, partir. Mais une fois qu'on a dit tout ça, il y a une deuxième question, c'est même si dans un monde idéal, le Paris Saint-Germain arrive à se séparer de tous ces joueurs-là avant la fin du mercato. Ce qui n'est pas évident parce qu'il faut rappeler qu'on est, alors on enregistre cette émission le 9 août oui. et que le mercato il n'est pas éternel. Euh, Comment le PSG va remplacer tous ces joueurs et est-ce qu'il va le faire à qualité égale? Bon, on a déjà des premières réponses. A priori, Ousmane Dembélé va signer. C'est, on va dire, le remplaçant de Lionel Messi. Là, on va dire que le PSG, dans un style différent, peut s'y retrouver. Ensuite, si on pense à Neymar, par contre, qui est son remplaçant naturel, pardon? Est-ce que c'est Marco Asensio? Est-ce que c'est Lee Kang-in? On ne sait pas trop et a priori c'est pas à qualité équivalente. Et en pointe, Kylian Mbappé, bon, Gonzalo Ramos est arrivé il y a quelques jours. En fait, on aurait plutôt eu envie de voir et Ramos et Mbappé parce que Ramos c'est un peu le joueur qu'espérait Mbappé à ses côtés pour pouvoir voilà, avoir un pivot sur lequel s'appuyer. Donc on vous a fait un visuel sur l'hypothétique 11 du PSG la saison prochaine. C'est pas flamboyant sur le papier, ou en tout cas, c'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un club comme le Ouais. PSG. Et on n'a même pas parlé d'un éventuel remplaçant à Marco Verratti, parce que pour moi, ce serait limite le joueur le plus difficile à remplacer dans toutes ces possibilités-là. Encore une fois, il reste peu de temps sur ce mercato. Il faudrait être très inventif, très astucieux pour remplacer tous ces joueurs-là à valeur égale. Ouais. Et d'ailleurs, Arthur, de ce qu'on a pu lire dans la presse, Luis Enrique aimerait quand même bien garder Marco Verratti pour le style de jeu que lui aime proposer, on le connaît.